Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, quatrième jour au Festival d'Avignon. Et ce matin, je vais voir Phèdre de François Grémeau. Et comme j'en ai déjà fait une vidéo hier, parce que je me suis trompé de spectacle, et ben je vous remets juste la vidéo d'hier pour l'introduction. Phèdre de François Grémeau et la To Be Company. Alors de François Grémeau, j'ai déjà vu deux trucs. J'ai vu cette saison à Lausanne pièce en trio. C'était Grémeau, Gürtner et Beauvais au théâtre de Vidi dans le cadre du festival Programme Commun, que j'avais trouvé hilarant. C'était une grosse parodie de théâtre, de mauvais théâtre, de mauvaises adaptations de classiques, et c'était extrêmement juste, surtout dans la parodie. Et puis il y a un an, au théâtre de l'Arsenic, toujours dans le cadre de Programme Commun, j'avais vu Partition. Et donc là, c'était François Grémeau et Victor Lenoble qui essayaient de composer quelque chose, une partition, à distance par mail. Pour moi, ce type, c'est un maître de l'humour, c'est un maître du détail et de l'observation, et surtout qui maîtrise extrêmement bien les codes du théâtre. C'est un humour extrêmement particulier parce qu'il réside très souvent dans le malaise, mais moi, c'est ça qui me fait extrêmement rire. Et donc là, aujourd'hui, c'est Phèdre de Racine, évidemment, joué par un prof, et c'est à la collection Lambert. Let's go. Alors en allant voir le spectacle, on s'arrête à la collection Lambert pour l'exposition A Normal Working Day. Je trouve extrêmement drôle. Tout ça, c'est dans le cadre de la sélection suisse en Avignon, d'El Petit Guide. Il y a plein de trucs, à la fois dans le in, à la fois dans le off. Bon, c'était assez prodigieux ce Phèdre. On a quand même un mec, Romain Darol, qui tient 1h40, 1h30, mais en vrai c'est plutôt 1h40, seul en scène avec, pour seul accessoire, ce livre et une table. Le livre, il sert de perruque, de barbe, d'épaulettes, de plein de choses. Et avec juste ça, il arrive à nous faire entrer dans l'histoire, à nous donner une explication, à recontextualiser absolument toute la mythologie en, je sais pas, un petit 15 minutes. Alors ce Phèdre, point d'exclamation, c'est une comédie, mais c'est une comédie qui malgré tout, en rapportant le texte de Racine par moment, ou en le paraphrasant pour le rendre plus léger et faire des grosses coupes de texte, réussit quand même à nous faire rentrer dans l'histoire, réussit quand même à jouer la pièce, à en livrer sa propre interprétation. Et même s'il joue une Phèdre hyper caricaturale, complètement drama queen, même si Eunon c'est une vieille femme du sud de la France, même si Thésée c'est un peu un gros beauf vénère, et que en plein milieu tu te retrouves avec des phrases comme « et mon cul c'est du poulet » prononcé par Thésée, et ben malgré tout on est à fond dedans, parce que je crois que la vraie réussite, c'est que c'est un commentaire de texte, mais c'est un commentaire de texte qui est fait avec passion et qui est fait avec une vraie volonté de transmettre. C'est un projet qui est né à la base pour les écoles, donc il y a une idée de vulgariser énormément, et en même temps c'est pas de la vulgarisation si facile, c'est truffé de références partout. Ça va de Dalida à Tchekhov, c'est jamais trop racoleur non plus, même si c'est gros. On a du Proust, on a du Clo-Clo, et ces références pop qui débarquent complètement par surprise, à chaque fois elles te prennent, et surtout un temps de réaction qui est parfois genre de 1 ou 2 secondes, où tu te dis mais ah putain, ok, ça y est, j'ai la référence. On a même cru à un moment qu'on allait avoir un Thésée qui allait dire fuck my wife, mais il est pas venu, mais on l'a bien vu venir par la gestuelle. C'est un comédien incroyable, hyper expressif. Il y a plein de réactions des personnages qu'on a qui ne sont pas dans le texte, mais qui nous joue le dépit de Eunon, les chocs de Phèdre. C'est aussi plein de jeux de mots très simples et un peu bêtes parfois sur les noms des personnages. Franchement, pendant 2 heures, on est suspendu à ses lèvres et c'est absolument merveilleux. Et ça me donne envie de relire Phèdre. En plein montage du 2e épisode des Vlogs Avignon, et regardez qui est là et qui se moque de moi. Bonjour toute la culture. Bonjour. Moi je suis en train d'écrire là-dessus. Ah bah très bien, parce que moi du coup je le vois pas au Festival d'Avignon, parce que j'ai déjà vu au Programme Commun. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est vachement bien. Généralement le théâtre documentaire, j'ai un petit côté un peu frileuse, je me dis ah c'est des vrais gens, c'est pas bien, c'est pas le théâtre, et là c'est très bien. Ouais, je vous remets le lien vers la vidéo que j'avais faite, c'est juste ici. Et maintenant direction le théâtre du Train Bleu pour un des spectacles les plus attendus par moi, et un des spectacles les plus commentés pendant le festival, un des spectacles les plus demandés aussi, puisque il y a plus de place, c'est complet et les gens font la queue devant le théâtre pour le voir. C'est Eun de Johan Ibert, c'est un spectacle de marionnettes, et Eun c'est un pronom non genré suédois, et donc vous vous doutez bien que cette marionnette va nous poser beaucoup de questions sur le genre. Est-ce que c'est pas le comble du chic quand ton flyers est à paillettes? On sort d'un spectacle absolument sublime. Je sais que c'est complet et que personne ne pourra y aller, mais
La bonne nouvelle, c'est qu'il est repris au Mouffetard fin janvier, début février. Donc, vous pourrez le voir. C'est 1 heure de cabaret. C'est à la fois dans la tradition du cabaret de chansons françaises, à la fois dans la tradition de la drag queen. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Benty Bliss que j'avais vu au Sydney Festival. Parce qu'il y a à la fois la provocation, à la fois l'humour et à la fois l'émotion. Et à la fois beaucoup de politique, beaucoup de vérité, beaucoup de sincérité. Joanie dans le spectacle chante très très bien. Et d'ailleurs, en parlant de lui, on le retrouve tout de suite. Pendant que tu sors du show? Je sors du spectacle et je suis encore un petit peu dedans, le temps de, voilà, comme ça va assez vite, monter le décor, jouer. Pendant le spectacle, ça va assez vite et démonter en très peu de temps pour l'équipe qui vient après. Je suis encore un peu comme ça, mais je suis content qu'on discute. Parce que tu démontes aussi, tu montes, tu démontes. Ouais, je monte avec toute l'équipe et je démonte, ouais. Et Un, justement, donc c'est le titre. C'est un pronom suédois neutre. Oui. Comment c'est venu? Tu l'as trouvé toi-même en faisant des recherches? Oui, en fait, en faisant des recherches sur le sujet, tu vois, sur l'identité, sur comment dans les pays, en fait, on gérait cette question-là. Nous, en français, on a éventuellement IEL, donc IEL ou YEL, ouais, qui peut être utilisé, mais qui n'est pas, voilà, mais qui n'est pas dans le dictionnaire. Or, en Suède, ils ont une petite avancée, je pense, sur nous. Donc, ce pronom est utilisé dans les manuels scolaires, pour que les enfants aussi retirent en fait cette discrimination et que les personnages dans les bouquins, par exemple, puissent être non genrés. Et parlons musique un peu. Luis Mariano qui chante Tata Yo-Yo. Alors, faut pas trop le dire parce qu'il faut garder un peu de surprise pour les gens, mais c'est vrai que j'avais envie dans ce spectacle. C'est le premier truc qu'on met sur Twitter. Hein. C'est vrai. Sur Twitter, je n'ai vu que ça. C'est oui Annie Cordy dans le spectacle. C'est ça. En fait, j'avais envie de faire une référence comme ça populaire aux chanteurs de variété et puis de le faire un peu à la façon dont Un pourrait s'en amuser. Il y a les costumes aussi. Ce soir, tu as mentionné la créatrice des costumes qui était dans la salle. Très queer, très drag queen, ouais, très pop en même temps. Ça vient d'où? Est-ce que toi, tu as travaillé là-dessus ou tu lui as fait confiance? Oui, en fait, avec Petroni, ça fait plusieurs créations qu'on fait ensemble. Je lui fais énormément confiance. C'est quelqu'un qui a vraiment un œil et qui a une sorte de folie avec les matières et qui est vraiment formidable. On est parti ensemble, en fait, aussi sur la mode. Donc, on a pris plein de références. Notamment évidemment le clin d'œil à Jean-Paul Gaultier qui d'ailleurs est venu voir le spectacle, on ne le savait pas mais voilà, et c'était super. On a d'abord créé des silhouettes très masculines, très féminines, mélangées. Et ce qui est particulier du coup avec la marionnette, c'est que tu as un corps qui est absolument neutre, enfin tu peux le genrer à ta guise pendant le spectacle en lui ajoutant des postiches. Postiches? Oui, postiche, ouais, oui, ou des morceaux de corps, quoi. Oui, voilà. Ouais. Oui, on peut clairement parler de morceaux de corps en plus. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu envie quand même de fixer une partie de cette marionnette ou finalement la partie fixe c'est juste cette tête? Oui, je crois que c'est la tête. Après, moi, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme et j'ai pas envie de savoir. Le personnage est homme et femme tout le temps et ah oui, non, mais c'est pas ça ma question. Alors, pardon. Moi non plus, j'ai pas envie de savoir si c'est un homme ou une femme. Ouais. Mais par exemple, tu vois, certains marqueurs de féminité ou de masculinité comme le pénis ou les seins, est-ce que tu t'es dit peut-être qu'une partie pourrait être permanente sur ce corps? Non, il y a une chose permanente, c'est qu'il a un tatouage, un tout petit tatouage que tout le monde ne voit pas, qui est là sur le bras, qui est sur tous les corps. Mais sinon il n'y a rien de... Voilà, tout se transforme tout le temps. Ouais. Alors on est d'accord, c'est parce qu'il y a plusieurs corps de marionnettes pendant le spectacle? Oui, il y en a 16. 16 différents, ouais. Ok, parce que c'est ça, vous changez pas les costumes en fait, vous changez de corps. On change un tout petit peu les costumes, on change des éléments en coulisses, mais il y a plusieurs corps différents qui ont des spécificités de manipulation, des spécificités d'articulation, plus évidemment des spécificités plastiques. Et en même temps, cette marionnette, elle est très provoque. Et en même temps, elle dit des choses très très sérieuses. Oui, je crois que ça fait un peu partie de moi, mais oui, j'avais envie de ça. Je dis ça et en même temps, je pense que sur scène, si je devais jouer ou chanter ces chansons sans cette marionnette, je pense que je pourrais pas. C'est-à-dire que la marionnette, ça me fait comme une sorte de prothèse, de prolongement, et je me permets de faire tout ça grâce à ce pantin qui est là et voilà, qui a plus de liberté peut-être que moi je ne pourrais avoir si j'étais sur scène comme ça. Alors tu te caches, mais quand même, quand tu viens saluer à la fin, on a une petite surprise de costume, alors qu'on ne voit pas du tout pendant tout le spectacle. Bon, on va pas dire. Non. Bon, et puis à la fin du spectacle, on a ces petites choses. Ouais. Alors moi j'adore ça, c'est sous les paillettes la liberté. Oui, en fait on avait envie de faire comme dans un concert, de faire des goodies.
Donc on a fait plusieurs goodies que les gens peuvent acheter au prix coûtant parce qu'on ne se fait pas de l'argent avec ça, mais voilà, il y a des petits carnets. Oui, je tiens à dire, c'est vraiment pas cher, ça coûte 4 euros le carnet, oui. Sachant que ça c'est un Moleskine qui coûte quasiment 15 balles. C'est ça. Mais on avait envie de faire des petits goodies comme ça pour que les gens en fait continuent à avoir un lien avec ce personnage. Donc Un a aussi un Instagram, il y a un site, Un a aussi son site avec vraiment les dates de sa tournée. Enfin, on s'amuse un peu avec ce personnage. Ça va être tu vas te je vais dire un truc horrible, le nouveau Jeff Panaclock. C'est un peu différent. Donc on a les carnets, les capotes. Il y a les capotes, il y a les badges, il y a aussi un petit carnet de photos. Donc voilà, c'est des petits souvenirs, des petites choses de lien en fait entre vous et puis Anne. Bah écoute, merci. Merci. Bon courage pour la suite. Bah c'est super, moi je suis très heureux d'être là. C'est lancé. Bah oui, de toute façon c'est un bonheur. Quand un spectacle se passe bien à Avignon, même si c'est beaucoup d'investissement de la part de la compagnie, financier et beaucoup d'investissement humain, je veux dire quand on voit les salles qui sont pleines, les gens qui rient, les gens qui voilà, je veux dire se lèvent à la fin pour applaudir. Ouais, et là aujourd'hui c'était ça, c'est vrai que moi j'étais hyper ému, donc évidemment pour tout ça on a envie d'être là et avec beaucoup de plaisir. Il y en a aussi qui se lèvent pour se barrer, hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Et ce soir c'est Autobiographie de Wayne McGregor. Ah mais quelle beauté, quelle poésie, Non, pas du tout. C'était froid, les lumières sont très belles, la scéno est très belle, mais sur le plateau il se passe rien, ça ne raconte rien. Étonnamment, parce que je me souviens de Tree of Cause que j'avais vu de Wayne McGregor, que j'avais pas adoré mais qui était pas si mal quand même. Mais là, ce qui se passe sur le plateau, pour moi c'est vraiment... Oh, c'est terrible, ce que je veux dire, j'avais l'impression de voir... les chorégraphies de danse avec les stars, les danses contemporaines. Donc j'ai trouvé le temps long et j'ai pas grand chose à dire. Qui a été créé au Luxembourg d'ailleurs.